Bonsoir, vous aimez le sport, merci de nous rejoindre sur Canal Algérie pour le 24e numéro de votre émission 52 minutes chrono. Aujourd'hui, comme chaque lundi, on reviendra sur les faits marquants de l'actualité du week-end, à commencer par cette belle consécration de titre mondial de l'Algérienne Lamia Aissioui dans la discipline du rafle. C'était à samedi, donc à Turkman en Argentine. Handball, Ain Touta prend sa revanche sur Borj Warij et passe au quart de finale de Dame Coupe, un tour qui verra la présence du petit poussé, Ain Taïab, vainqueur du CR Al Harouch. Tournoi ITF junior de tennis à Ben Aknou, l'italienne Ricci et l'espagnol Gouri remportent l'édition 2019. On parlera également de basketball et du report du championnat national de première division en raison de la grève du corps arbitral. Et puis, on fera un retour sur la semaine, plutôt le séminaire Femmes et Sport organisé par le comité olympique algérien. C'était à Zeralda en présence des figures, de grandes figures du sport algérien et africain. Tout cela avec notre invité et notre consultant maison qu'on retrouve avec grand plaisir. Nordine Hani, bonsoir. Monsieur Mortar, donc un plaisir qui est pleinement partagé avec vous, mais également avec tous ceux qui nous suivent tous les lundis, et particulièrement la doyenne, vous savez qui? La maman de Nordine Hani. Absolument. On salue au passage. Madame Hani, bonsoir, voilà. Un petit coucou pour la maman de Nordine Hani qui nous encourage chaque lundi, comme les téléspectateurs qui nous suivent assidûment. Pour ce 24e numéro, nous avons le plaisir de recevoir pour la deuxième fois cette saison l'actuel directeur technique national de basketball. Il s'agit de Monsieur Zaki Ahmar. Bonsoir et bienvenue encore une fois. Bonsoir Annie. Je vous remercie pour ce gain de fois d'être avec vous et voilà, je passe aussi le message. Bonjour à la maman. La maman de Annie. Voilà. Elle rate jamais. Hein. Et puis voilà. Puis je vous remercie aussi d'essayer de médiatiser entre le problème de basket et trouver des solutions ensemble à ce que le championnat redémarre le plus normalement possible. Voilà, on va revenir justement sur cette grève du corps arbitral, mais surtout sur votre bilan en tant que directeur technique national. Depuis votre installation, ça fait déjà 4 mois. 4 mois, on va revenir sur le 5e. Oui. Très bien, donc on va revenir, mais avant de parler basketball, le fait marquant de l'actualité Nordine Hani, c'est bien évidemment et incontestablement cette belle consécration de l'Algérienne Lamia Aissioui qui s'est adjugé le titre mondial, les images s'il vous plaît, du concours de tir de précision au championnat du monde hommes et dames. Donc c'était samedi à Turkman en Argentine, la ville hôte de la compétition qui prendra fin donc aujourd'hui, qui a pris fin aujourd'hui avec la participation de 23 pays de 5 continents. Aissioui, seule représentante algérienne, vous la voyez à l'image, en individuel a réussi sa médaille d'or à un total de 24 points récoltés en 2 tours, 9 points au premier tour et 15 points au second tour. Le podium du mondial a été complété par Rosalba Rojas du Pérou, médaillée d'argent avec 19 points, et Romina Bolatti de l'Argentine avec le même total. Chez les messieurs, l'Algérien Ali Hakim a remporté le bronze de la même épreuve avec un total de 25 points. Une discipline que vous connaissez parfaitement bien, Nordine Hani. Absolument, une discipline que j'ai vue naître à l'époque, donc avec M. Triaki qui avait lancé cette discipline. Il y avait également avec nous donc Feu Baghdadi Monsef, qui lui aussi était un des membres créateurs. Et donc ça fait plaisir que des années après, on voit que cette discipline arrive à nous sortir une championne du monde. Être championne du monde, c'est être au sommet. Elle était déjà championne méditerranéenne et là absolument, elle est championne du monde, elle confirme. Et c'est vraiment extraordinaire ce que peuvent faire les Algériens et les Algériennes oui. quand ils le veulent. Donc être championne du monde, c'est quand même dominer cette discipline qui a des traditions dans d'autres pays méditerranéens. Et nous, ça doit faire peut-être une vingtaine d'années que la rafle des billards, donc la fédération l'association a été créée. Elle a mis du temps pour être fédération, et donc le temps lui a donné raison, et on a une championne du monde. Et là, il y a de l'excellent travail fait par l'actuelle fédération à sa tête, Labid Maïdi, un cadre de l'ISTS. C'est un ancien basketteur, Labid Maïdi, que vous connaissez certainement. Ah, je connais parfaitement, oui. On a joué même ensemble. Amin Maïdi. C'est Amin Maïdi, il est de Mostaganem, oui. On a été ensemble. Lui, à la base, il fait du tennis.
donc le tennis non. Et puis comme il était un fan de basket, en senior il a joué avec nous à l'ACM, voilà, quand je me suis déplacé à l'ACM, il était avec moi à l'ACM, l'équipe on jouait à la National Lune déjà à l'époque. C'était Amin Maïdi, voilà. Très bien, donc... Après il s'est reconverti vers le billard et le rafle, et maintenant il est à la Et là il réalise d'excellents résultats avec ce titre mondial. Votre avis sur un petit peu, sur votre appréciation sur ce titre mondial? Bah, si vous voulez que je dise sur un titre mondial, c'est la meilleure des choses qui puisse arriver à un athlète, hein, un athlète. Et puis on est là justement pour atteindre ce niveau. On fait tout pour accéder à un tel niveau. Généralement, bravo pour Amin et bravo aussi pour Aissaoui, c'est ça? Aissaoui. Aissaoui, retenez son nom, c'est l'actuel champion du monde dans la spécialité de tir de précision. Alors, Monsieur Lahmar Zaki, donc 4 mois à la tête de la DTN, certainement vous allez nous dresser un petit bilan et surtout ce qui a été réalisé par la DTN, alors que dans d'autres disciplines, il n'y a même pas de DTN ni de direction technique. Oui, bon, si je reviens un petit peu sur le cas de la DTN, je dirais tout simplement que lors d'un séminaire, juste une semaine après mon installation, on s'est déplacé, moi et le président, à Abidjan. C'était une conférence, un séminaire avec FIBA Afrique, là où ils nous ont expliqué un petit peu les orientations d'une direction technique nationale. L'objectif numéro 1 d'une direction technique nationale était le sport de masse, bien sûr, surtout en basket, là où on a 22 000, allez, je dirais, avec les petits-enfants, les écoles et tout, on est à 28 000 licenciés. Moi, je considère que 28 000 licenciés, quand même, par rapport à 40 millions d'habitants, ne représentent que 0,003% de la population. Ça veut dire qu'on est vraiment très très faible là, par rapport à ça. Donc l'objectif numéro 1, c'était comment ramener de la masse vers le basket. Bref, à mon emplacement, j'ai présenté 7 actions qui ont été déjà présentées ici chez vous, à la télé, où on réalise déjà, on est à 60%. On a entamé le 3-3, on a envoyé quelqu'un pour le mini-basket au Maroc, avec FIBA toujours, pour qu'il se forme, et puis il forme aussi sur l'entraînement des petits-enfants. Et là, on a entamé aussi, à partir de janvier 2019, on a entamé justement la formation des arbitres. La formation des arbitres, c'est un grave problème qui existe ici en Algérie. Nous n'avons plus d'arbitres, les arbitres sont un petit peu d'un certain âge, donc il fallait rajeunir, il fallait former, il fallait revoir un petit peu la façon de former ces arbitres-là. Voilà, donc je dirais, suivant les actions qu'on a entamées à la DTN, c'était la reprise aussi des équipes nationales, toutes catégories, et ça c'est ce qui a été fait. Après une hibernation. En senior dames, senior hommes, en petite catégorie, les U16, on s'intéresse méticuleusement aux petites catégories, les U16. D'ailleurs, les garçons sont qualifiés pour la Coupe d'Afrique. Les filles vont jouer le championnat arabe au mois de juillet. Et juste après, c'est la Tunisie. C'est la Tunisie pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique. Donc, vous savez très bien que contre les Africaines, on n'a presque pas de chance. Hein. Physiquement, elles sont plus fortes. Mais on va essayer quand même d'arranger les choses vis-à-vis, ou de régler les choses vis-à-vis du côté technique, du côté tactique et ainsi de suite. Et on va essayer de développer aussi le côté physique pour un certain avenir. Voilà, grosso modo, c'est ça. Ce qui a été fait en 4 mois, votre vision. Et vous avez commencé votre allocution par ce chiffre un petit peu, pas alarmant, mais c'est un chiffre qui nous donne la réalité par rapport au nombre de pratiquants sur le plan africain. Oui, je considère, si je fais juste une petite comparaison avec la Fédération française, ils sont déjà à 800 000 adhérents. 800 000 licenciés. Nous, on est à 22 000, ça représente presque rien. Donc, il faut vraiment qu'on entame. Et une déperdition, selon vous, ou bien un travail qui n'est pas fait au niveau de la base? Les deux? Au niveau de la base, moi, je ne vous cache pas que j'ai suivi un petit peu les ligues, par exemple, les ligues sur tout le territoire. D'abord, les ligues de wilaya, disant que c'est la cellule du sport. Au niveau des ligues de wilaya, je constate que le championnat senior n'existe presque plus. Donc les ligues de wilaya organisent des championnats qui ont en mini, cadet. Il y a le festival du mini-basket, ça concerne les écoles. D'abord le mini-basket, ici on parle de mini-basket, on parle de U13 et là c'est une grave erreur. Le mini-basket c'est à partir de U11, c'est les U11, donc U13 c'est toujours un Benjamin si on l'appelle. Là ça a changé un petit peu, c'est devenu le U13, oui. C'est le mini-basket, donc on va corriger au fur et à mesure. Ne s'organise qu'au niveau de cadet junior maximum. Sur les 28 ligues,
La plupart n'ont plus de championnat, même en petite catégorie. Cela veut dire qu'on risque de perdre encore des pratiquants. La meilleure manière d'attirer un petit peu la population vers le basket, c'était quoi? C'était le 3-3. Le 3-3 quand même, en NBA, on connaît quelques joueurs qui jouent au 3-3 et beaucoup de joueurs aussi qui étaient au 3-3 qui ont été orientés vers le 5-5. Le 3-3, je ne vous cache pas que maintenant, à partir de 2020, c'est un sport olympique. C'est un sport où on peut pratiquer, où on peut y aller. L'Algérie peut accéder aux Jeux Olympiques pour la première fois. Très bien. Donc, à travers le 3-3, là où on peut aller vers les quartiers, on peut intéresser même les jeunes qui sont un petit peu sur tout le territoire, qui ont abandonné le basket à l'âge de 18 ans, 19 ans, qu'ils reviennent, qu'on redémarre. Et voilà, on anime un petit peu les quartiers, on apaise et ainsi de suite. D'où l'organisation de ce tournoi. D'où l'organisation justement du 3-3, oui. Maintenant, si je reviens vers le 3-3, le 3-3, c'est une manière, il n'y a pas de championnat en 3-3. Il s'agit de tournois. Tout le 3-3, d'abord, il est géré directement par FIBA, à travers une plateforme. Donc, il y a eu l'ACA, je parle de l'ACA aussi, c'est une association ici de jeunes, de pratiquants de basket qui ont quitté le terrain, pour une raison ou une autre, mais qui s'intéressent toujours au basket. Donc, ils ont créé une association et ils s'intéressent énormément au 3-3, où ils ont organisé déjà un match, plutôt un tournoi. L'année passée, si je me rappelle, c'est ce qu'ils m'ont expliqué, Sablette, et il y avait plein de monde. Et ils ont réussi leur coup, mais seulement leur tournoi n'a pas été validé par FIBA, pour la simple raison qu'on n'a pas de coordonnateur. Donc nous, on a envoyé quelqu'un, il s'est formé sur la gestion du championnat 3-3, où il a présenté son premier match, son premier tournoi, donc il manquait un petit peu d'expérience, il était toujours en formation, donc certes il y avait des erreurs, mais ça a fait quand même un boom, il y avait les champions du monde qui étaient là, de dunk, et on voulait vraiment donner un boom quoi, au 3-3, après on le lance directement dans les quartiers. Voilà, c'était plus de la publicité vers ce 3-3. Moi, je voulais avoir l'avis de notre consultant Nordin Hani. Là, c'est un projet ambitieux et c'est le langage technique que vous préférez souvent, Nordin Hani. Mais la réalité du terrain, des fois, on est confronté